Atapa à tous, ici Oudina de Bosseker. Donc nous sommes ici pour une nouvelle vidéo sur la magie kamite qui est plus communément appelée le kaouti. Donc aujourd'hui nous allons parler des différents profils de magie. Donc, et des moyens pour savoir si lequel de ces profils vous correspond. Voilà, les mots me manquaient. Donc d'abord, je voulais vous saluer tous et aussi vous dire bonne fête. Comme vous le savez, hier c'était le 10 janvier 2023, donc c'était une fête au nom de nos divinités, de notre spiritualité africaine au Bénin. Donc ce serait bien que nous puissions tous fêter nos fêtes indépendamment de où que nous nous trouvions. Donc bonne fête à tous. Et comme je vous ai dit, là, en période de fête, il y a beaucoup d'énergie. Donc bonne fête, bonjour à tous, on va commencer. Donc on va commencer par un profil qui me touche parce que c'est un profil qui me correspond. C'est le profil de la magie des eaux. Donc, la magie des eaux, que ce soit des eaux douces ou des eaux salées, donc c'est ce profil-là. Donc, comment ça se manifeste cette magie-là? Donc, cette magie-là se manifeste par une oui fine, c'est-à-dire que vous avez cette capacité d'entendre des personnes qui se trouvent ou des entités qui se trouvent dans le monde invisible, ou on pourrait dire aussi sur d'autres plans de notre univers ou d'autres planètes. Et aussi, ces personnes-là qui ont en elles cette magie des eaux sont très empathiques. Donc empathiques, c'est-à-dire qu'elles ressentent bien les choses. Par exemple, je peux me trouver en face de quelqu'un, je ressens ses émotions comme si c'était les miennes. C'est une qualité et des fois, c'est un défaut. Donc, il faut apprendre à fermer le robinet. Donc, et cette magie des eaux, comment est-ce que d'abord on peut vérifier que cette magie des eaux coule dans nos veines? Donc, avant de commencer, j'allais oublier d'inviter nos ancêtres. Donc, je vais prendre cette pierre-là. Généralement, j'utilise des pierres. J'aime beaucoup travailler avec des cristaux de quartz, des pierres comme cette pierre-là. Justement, donc on va appeler les ancêtres qui assistent à cette séance-là. Alors, bon, chez nous, c'est une divinité de l'eau. Chez moi, c'est une mamenu, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ou même déesse de l'eau. Donc, déesse de l'eau, assiste-moi. Fais en sorte de m'aider au cours de ce rituel, au cours de cette vidéo. Donc, on appelle maintenant nos ancêtres qui nous assistent et qui permettent aux bonnes personnes de venir sur cette chaîne YouTube. Donc, on renverse, là sur le côté, hop, hop. Ensuite, pour les accompagner, on peut boire, mais pas avant cette libation. Donc après, on boit un peu. L'eau est fraîche, donc la connexion se fait. Donc on en était à la magie des eaux, à comment savoir justement comment cette magie se manifeste. Si justement on est connecté à cette divinité de l'eau. Donc c'est très simple, il suffit de prendre un verre d'eau. Donc un verre, le remplir d'eau. Et justement, on regarde tout au fond du verre et on appelle cette divinité, cette déesse de l'eau. On lui demande de nous dire si justement c'est avec elle que justement on a cette lignée, j'appelle ça une lignée magique. Lorsque vous avez une affinité avec l'un de ces éléments, les 4 éléments qui sont des divinités, l'eau, la terre, le feu et l'air. Donc vous les appelez, comme je vous dis là, donc pour la divinité de l'eau, on demande au verre, est-ce que justement tu coules dans mes veines? Est-ce que justement c'est cette magie de l'eau qui circule? On regarde quelques instants.
Et normalement, si vraiment vous êtes connecté, vous allez avoir un balancier qui va se mettre en place comme ça. Comme ça. Donc ça veut dire qu'elle vous a répondu, qu'elle vous reconnaît et que vous êtes de sa famille. Donc tout se passe bien. Donc on va apprendre au fur et à mesure à travailler. Et donc voilà. Donc maintenant on va passer à une autre divinité. Donc là, je prends une toute petite pause pour boire parce qu'il fait très chaud sur Mayotte en ce moment. Donc ça y est, j'ai repris un peu de jus. Donc maintenant, c'est savoir si maintenant nous sommes connectés à une autre divinité qui est la divinité de l'air. Donc c'est-à-dire que c'est une magie en relation avec tout ce qui est air. Donc c'est une magie qui se manifeste par des mouvements qui sont hautement magiques, ainsi que justement par l'action. Ces personnes-là qui sont imprégnées de cette magie sont capables de déplacer des objets, de les propulser. Donc c'est une magie qui est assez spectaculaire. C'est celle qu'on nous montre souvent comme ça dans les films hollywoodiens. Donc, donc pour savoir justement si on a cette magie qui coule dans nos veines, on a aussi cette méthode qui est justement c'est ces mouvements-là. Donc il faut déjà convoquer cette divinité et faire ce mouvement-là de haut en bas, comme ça plusieurs fois. Bonjour. Bonjour, de haut en bas. Et donc, et si vous constatez qu'il y a une résistance, ça veut dire que vous faites partie de cette lignée, justement, de cette divinité de l'air, et que justement cette magie de l'air fonctionne en vous. Donc, lorsque vous savez quelle magie circule en vous, ça va vous permettre d'être encore plus sûr de vous. Et un ou une Zanazina qui est sûre d'elle, c'est un ou une Zanazina très puissant ou puissante. D'accord? Donc, comme je vous rappelle, Zanazina, ça veut dire magicien. Donc, en langage Kaoti. D'accord? Donc, le langage Kaoti, j'en ai parlé brièvement. Donc, c'est un langage qui est vieux de 2000 ans, qui est apparu sur Kama. Donc, et ce langage a disparu dû aux événements que nous connaissons tous, l'Holocauste, la traite négrière, colonisation. Et aujourd'hui, il revient, il renaît avec cette magie qui se remet en place. Et donc maintenant, une autre magie, c'est la magie des feux. Donc la magie des feux est justement celle qui est en rapport avec la lumière. Donc la lumière, les feux, mais c'est aussi le soleil. Donc vous pouvez l'appeler Ra, ou moi c'est dans ma langue c'est Njo. Donc vous pouvez l'appeler de plusieurs manières. Donc comment savoir justement si... D'abord je vais dire qu'est-ce que cette magie fait exactement. Donc c'est une magie, la magie du feu est une magie qui donne vie à tout ce qui est éteint. C'est une magie qui est très importante parce que c'est la magie qui va faire en sorte que notre civilisation renaisse. Donc les personnes détenteurs de cette magie ont cette capacité, lorsqu'ils se trouvent quelque part, que les choses marchent, que les choses avancent et que justement il y ait de la lumière. Donc quand on parle de lumière, c'est la lumière physique, mais c'est aussi la connaissance. C'est aussi la lumière ancestrale. C'est-à-dire que nous reprenons, grâce à ces magiciens, ces Zanazinas, possession de nos savoirs. Donc c'est très important que ces magiciens se réveillent, qu'ils soient tout simplement présents en ces lieux. Donc, comment savoir si on est imprégné de cette magie du feu? Donc, il suffit tout simplement de s'exposer aux rayons solaires pendant 3 minutes
et de dire j'accepte ce feu qui est en moi. Et si vous avez réellement cette magie en vous, vous allez ressentir des picotements et de la chaleur dans tout le corps. Vous allez ressentir de la chaleur dans tout le corps. Et donc, c'est le signe que cette magie est en vous. Donc, si vous avez cette magie, nous sommes très contents de vous accueillir parce que justement, notre civilisation va renaître par toutes les actions que vous allez mener. Et donc, nous venons maintenant à ce quatrième profil de magie qui est la magie des terres. Donc, c'est une magie en rapport avec tout ce qui est végétation et les planètes. Ces personnes ont la capacité de communiquer avec les végétaux, de les faire pousser et de communiquer avec les planètes. Et d'utiliser ces planètes dans leur rituel magique. Donc, comment savoir si on est connecté à cette magie de la Terre? Il suffit tout simplement de se mettre dans un endroit dans la nature, de préférence pieds nus, et de rester silencieux quelques minutes. Donc, des sensations vont se faire sentir sur la plante des pieds. Donc, ça voudra donc dire que vous avez ce profil de magie des terres. Et donc, c'est la fin de ces différents profils. Donc, je voulais vous dire que apprendre à connaître qui nous sommes, ça nous permet de découvrir notre personnalité, nos propres forces. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, de la liker, de mettre des commentaires. Et je vous donne un travail à faire à la maison, puisque à partir du moment où vous allez commencer à connaître votre profil, vous allez commencer à devenir officiellement mes élèves. Donc, le travail à faire à la maison, mes chers élèves, c'est justement de communiquer avec ces différentes divinités, leur poser des questions et apprendre à les écouter, à comprendre comment elles communiquent. Donc, pour certains, ce sera difficile, vous allez entendre des bourdonnements, mais au fur et à mesure, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Et certains auront peut-être des facilités, comme moi, à pouvoir les entendre. Moi, je peux communiquer avec les arbres, comme je vous parle. Lorsque j'ai besoin d'avoir une information, je parle avec eux. Donc, notre magie est puissante, notre magie existe. Donc, je vous dis au revoir, à bientôt. Merci.